Imaginez un petit enfant perdu dans l'obscurité de la nuit, tremblant de peur, pleurant à chaudes larmes. Sa mère accourt, le serre contre son cœur, essuie ses pleurs avant même qu'il ne tombe, absorbe sa douleur comme la sienne. Peu importe ses bêtises, ses cris, son désobéissance. L'amour d'une mère ne faiblit jamais, il grandit, il pardonne, il protège. Cet amour n'est qu'une goutte dans l'océan immense de la miséricorde d'Allah. Car Allah aime ses serviteurs infiniment plus, 1000 fois plus, d'un amour qui transcende l'imaginable. Mes frères et sœurs, bienvenue sur Nour al-Iman, où nous explorons la lumière de cet amour divin qui guérit tout cœur brisé. Si ce message touche votre âme, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune goutte de cette Rahma éternelle. Qu'Allah nous enveloppe tous de sa miséricorde. Amin. Chapitre 1. L'amour d'Allah, plus grand que celui de toutes les mères réunies. Imaginez la scène la plus tendre que le cœur humain puisse concevoir. Une mère, au milieu de la nuit, entend les pleurs étouffés de son bébé. Elle bondit de son lit, pieds nus sur le sol froid, le cœur battant à tout rompre. Elle le prend dans ses bras, le berce doucement, embrasse son front brûlant, essuie chaque larme avant qu'elle ne touche sa joue. Peu importe que cet enfant ait renversé son assiette 10 fois dans la journée, qu'il ait crié, désobéi, fait des caprices interminables, son amour reste intact. Au contraire, plus l'enfant est fragile, plus cet amour devient immense, protecteur, inconditionnel. Elle fait sienne chaque douleur de son petit, transforme ses peurs en sécurité, ses chutes en étreinte plus fortes. Maintenant, multipliez cet amour par l'infini. Multipliez-le par chaque mère qui a existé depuis Adam, par chaque larme versée dans le secret d'une chambre, par chaque nuit blanche passée à veiller un enfant malade. Cet océan d'amour maternel n'est qu'une goutte, une toute petite goutte face à l'amour qu'Allah porte à chacun de ses serviteurs. Le prophète Mohammed nous l'a enseigné avec des mots qui percent le cœur. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère ne l'est envers son enfant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Rappelez-vous cette histoire bouleversante rapportée par les compagnons. Sur le champ de bataille, une femme cherche désespérément son bébé perdu dans le chaos. Quand enfin elle le retrouve parmi les prisonniers, elle le serre contre sa poitrine, le nourrit, le console, oubliant la guerre, oubliant la peur, oubliant tout sauf lui. Le messager d'Allah, témoin de cette scène, se tourne vers les compagnons et leur pose une question simple mais dévastatrice. Cette femme jetterait-elle son enfant dans le feu? Ils répondent d'une seule voix. Jamais, ô messager d'Allah. Jamais elle ne pourrait faire cela. Alors il conclut. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme ne l'est envers son enfant. Réfléchissez un instant. Si une mère, avec son amour limité, humain, imparfait, est incapable de jeter son enfant dans les flammes, comment Allah, dont la miséricorde englobe tout, dont le pardon surpasse sa colère, dont l'amour est absolu, pourrait-il jeter ses serviteurs dans le feu éternel sans leur avoir donné 1001 occasions de revenir à lui? Et pourtant, combien d'entre nous doutons encore? Combien de fois, après un péché, après une chute, après une nuit de remords, nous nous disons « C'est trop tard. Allah ne me pardonnera plus. Je suis trop loin. » Arrêtez. Écoutez cette vérité qui guérit. Allah n'attend pas que vous soyez parfait pour vous aimer. Il vous aime déjà tel que vous êtes, avec vos failles, vos erreurs, vos larmes cachées. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Pensez à cet homme âgé, rongé par des décennies de péchés, vin, adultère, mensonge, usure, une vie entière loin d'Allah. Une nuit, il rêve que le jour du jugement arrive. Il voit les gens poussés vers l'enfer. Il tremble, pleure, supplie. Soudain, une voix retentit. « Arrêtez, laissez cet homme, je l'ai pardonné. » Les anges s'étonnent. « Ô Seigneur, mais il a commis tant de péchés. » Allah répond. « Une seule nuit, il a prononcé mon nom en pleurant. Une seule larme sincère. Cela m'a suffi. » Le lendemain matin, cet homme se réveille en sanglots. Il se jette en prosternation, demande pardon et change complètement sa vie. Il devient un adorateur exemplaire jusqu'à son dernier souffle. Voilà ce qu'est l'amour d'Allah. Il guette le moindre signe de retour, la moindre larme de regret, le moindre « astaghfirullah » murmuré dans le noir. Et quand il le voit,
Il efface des pages entières de mauvaises actions et les remplace par des bonnes. Chaque fois que vous commettez une faute, Allah ordonne aux anges: ne notez pas encore. Donnez-lui du temps. Peut-être va-t-il se repentir. Et quand vous vous repentez sincèrement, non seulement il efface le péché, mais il le transforme en récompense. Subhanallah. Allah compte vos larmes. Il entend chaque dua que vous murmurez quand personne ne vous voit. Il connaît la douleur que vous cachez derrière votre sourire. Il sait quand votre cœur se brise en silence. Et à chaque fois que vous revenez vers lui, les cieux s'émeuvent. Allah appelle les anges et leur dit avec une joie immense: regardez, mon serviteur est revenu vers moi. Mes frères, mes sœurs, laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Vous n'êtes pas orphelins, vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas trop salis pour être aimés. L'amour d'Allah pour vous dépasse l'amour de toutes les mères de l'univers réunies. Il est là, à chaque instant, attendant que vous leviez les yeux vers lui. Si ce premier chapitre a touché votre cœur, si vous sentez une chaleur nouvelle dans votre poitrine, alors montrez votre soutien, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Nour Al-Iman et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle goutte de lumière et de rappel. Partagez ce message autour de vous. Peut-être qu'un cœur brisé l'attend pour guérir. Qu'Allah nous enveloppe tous de sa rahma infinie. Amin. Chapitre 2. La miséricorde d'Allah dépasse celle de la mère la plus aimante. Imaginez cette scène qui fait fondre les cœurs les plus durs. Une mère, au cœur d'une bataille sanglante, court à travers les cris, la poussière et le chaos. Son enfant a disparu. Elle hurle son nom, fouille parmi les blessés, les prisonniers, les corps, jusqu'au moment où elle l'aperçoit. Elle se jette sur lui, le serre si fort contre sa poitrine qu'on dirait qu'elle veut le fondre en elle. Elle le nourrit de son propre sein, même au milieu de la guerre. Elle oublie la faim, la peur, la douleur. Seule compte son bébé, rien d'autre n'existe. Les compagnons du prophète assistent à ce spectacle déchirant. Le messager d'Allah, les yeux emplis de sagesse et de tendresse, se tourne vers eux et pose une question qui résonne encore aujourd'hui dans tous les cœurs musulmans. Cette femme pourrait-elle jeter son enfant dans le feu? Un murmure unanime s'élève. Non, ô messager d'Allah, par Allah, elle ne pourrait jamais faire cela, jamais. Alors le prophète, avec une voix empreinte d'une douceur infinie, prononce ces paroles qui changent tout. Et pourtant, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme ne l'est envers son enfant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Arrêtez-vous un instant, laissez ces mots descendre jusqu'au plus profond de votre âme. Une mère, avec son amour humain, limité par sa nature, incapable de faire le moindre mal à son enfant. Et Allah, dont la miséricorde est si vaste qu'elle englobe les 7 cieux et la terre, serait-il moins tendre, moins patient, moins aimant? Non. 1000 fois non. Sa rahma, miséricorde, est si grande qu'il retient même les anges quand ils veulent annoter vos péchés. Il dit: attendez, donnez-lui encore un peu de temps, peut-être va-t-il se repentir. Et quand vous revenez, même après des années d'égarement, il ne vous regarde pas avec reproche, il vous regarde avec joie. Il efface vos fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Pire, il les transforme en bonnes actions. Subhanallah. Pensez-y. Combien de fois avez-vous péché en cachette, pensant « personne ne voit » Allah voit. Et pourtant, il ne vous a pas saisi sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il attend votre retour. Parce que chaque seconde qu'il vous accorde est une nouvelle preuve de sa miséricorde. Rappelez-vous cet homme qui, dans un moment de désespoir absolu, s'est exclamé par erreur: « Ô Allah, je suis ton Seigneur, et tu es mon serviteur. » Tellement submergé par la joie de retrouver sa chamelle perdue, qu'il a inversé les mots. Le prophète nous rapporte qu'Allah fut plus heureux de se repentir maladroit que cet homme ne le fut de retrouver tout son bien. Rapporté par Muslim. Si Allah se réjouit à ce point d'un serviteur qui revient vers lui, même avec des mots tremblants et imparfaits, imaginez alors sa joie quand vous vous prosternez sincèrement, quand vous pleurez dans la nuit en disant « Astaghfirullah », quand vous relevez la tête après une faute et décidez « cette fois j'arrête ». Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas un cas désespéré, vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas indigne. La miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les mères du monde réunies. Elle est plus douce que le sein maternel,
plus patiente que des siècles d'attente, plus vaste que l'univers entier. Chaque fois que vous tombez, il tend la main avant même que vous ne la demandiez. Chaque fois que vous doutez de son pardon, il vous dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Ne désespérez jamais, jamais, car l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour humain qui s'épuise ou se lasse. Il est éternel, inconditionnel, infini. Il vous aime plus que votre mère ne vous a jamais aimé, plus que vous ne pourrez jamais aimer vos propres enfants. Si ce chapitre a fait vibrer votre cœur, si vous sentez une larme ou un sourire naître en pensant à cette rama immense, alors montrez votre amour pour ce rappel. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Nour Al-Iman et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui guérit les âmes. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que ce message arrivera pile au moment où son cœur en a le plus besoin. Qu'Allah nous enveloppe tous de sa miséricorde sans limite. Amin. Chapitre 3. Le pardon d'Allah transforme les ténèbres en lumière. Imaginez un homme qui a tout perdu. Sa fortune envolée en un instant. Sa chamelle, son unique moyen de survie, disparut avec tout son chargement, nourriture, eau, biens précieux. Il s'endort épuisé sous un arbre, le cœur brisé, la gorge sèche, la faim le ronge. À son réveil, plus rien. Il cherche désespérément, appelle dans le vide, marche sous un soleil impitoyable jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Il revient s'allonger sous le même arbre, ferme les yeux et attend la mort. Il n'espère plus rien. Soudain, un bruit. Il ouvre les yeux, et là sa chamelle est devant lui, debout, intacte, avec tout le chargement. La joie explose en lui comme un volcan. Il est tellement submergé qu'il crie, sans réfléchir. « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il voulait dire l'inverse, bien sûr, mais l'émotion a inversé les mots. Le prophète Muhammad raconte cette histoire et ajoute « Allah fut plus heureux de se repentir que cet homme ne le fut de retrouver sa chamelle et tout son bien. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Réfléchissez à cette scène. Un homme qui, dans un moment de joie extrême, commet une erreur énorme en paroles. Pourtant, Allah ne le punit pas, au contraire. Il se réjouit. Pourquoi? Parce que ce serviteur, même maladroitement, a tourné son cœur vers lui. Une seule phrase maladroite, née d'une gratitude sincère, suffit à faire trembler les cieux de joie divine. C'est cela, le pardon d'Allah. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche le retour. Même si votre tawa, retour, est tremblant, imparfait, plein de fautes de langage ou de doutes. Même si vous revenez après des années de distance, après des péchés qui vous font honte, rien qu'à y penser. Allah ne dit pas « trop tard ». Il dit « approche, je t'attendais ». Pensez à tous ces moments où vous avez péché en cachette. Vous vous êtes dit « personne ne sait », mais Allah sait. Et il ne vous a pas foudroyé. Il vous a donné du temps, des jours, des mois, des années supplémentaires pour respirer, pour réfléchir, pour lever les mains et dire « Astaghfirullah ». Chaque seconde supplémentaire est une preuve vivante de sa miséricorde. Et quand vous vous repentez enfin, oh quel spectacle dans les cieux! Allah appelle les anges et leur dit avec une joie qui dépasse l'imagination « Regardez mon serviteur, il est revenu vers moi. » Les anges s'émerveillent, les portes du ciel s'ouvrent plus grandes. Les péchés sont effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et mieux encore, chaque mauvaise action est remplacée par une bonne. Un mensonge devient une aumône. Une nuit de désobéissance devient une nuit de qiyam. Subhanallah. Le Coran le crie haut et fort. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar 39-53. Tous les péchés. Pas certains. Pas les petits. Tous, même ceux qui vous font rougir de honte quand vous y repensez. Même ceux que vous avez commis en sachant pertinemment que c'était mal. Même ceux que vous avez répétés 100 fois. Allah pardonne tout, à condition que le repentir soit sincère. Regrettez, arrêtez, décidez de ne plus recommencer et demandez pardon. Et si vous retombez, relevez-vous encore. Allah aime ceux qui se repentent sans cesse.
Le prophète a dit, celui qui se repent d'un péché est comme s'il n'avait jamais commis ce péché. Rapporté par Ibn Majah. Mes frères, mes sœurs, arrêtez de porter ce poids écrasant. Arrêtez de vous dire, je suis trop sale. Vous n'êtes pas sale aux yeux d'Allah. Vous êtes son serviteur bien-aimé qui s'est égaré un moment, mais qui peut revenir à tout instant. Il guette votre retour comme un père guette son enfant perdu. Et quand vous revenez, il court vers vous plus vite que vous ne courez vers lui. Aujourd'hui, dans le secret de votre cœur, levez les mains. Dites, Ya Allah, je reviens vers toi. Pardonne-moi, change-moi. Et sachez que, à cet instant précis, les cieux vibrent de joie. Votre page noircie devient blanche, vos ténèbres deviennent lumière. Si ces paroles ont allumé une étincelle d'espoir dans votre cœur, si vous sentez les larmes monter en pensant à ce pardon infini, alors manifestez votre gratitude. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Nour Al-Iman et activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre de cette série qui soigne les âmes brisées. Partagez ce message. Il pourrait sauver un cœur qui se croit perdu à jamais. Qu'Allah accepte nos repentirs et nous enveloppe de son pardon éternel. Amin. Chapitre 4. Allah ne t'a jamais abandonné. Il t'a toujours trouvé quand tu étais perdu. Imaginez un petit garçon orphelin dès le berceau. Son père meurt avant même sa naissance. Sa mère, qui le porte dans son ventre avec tant d'amour, s'éteint à son tour quand il n'a que 6 ans. Il se retrouve chez son grand-père, qui l'aime profondément. Mais le grand-père aussi part bientôt. Le voilà seul, vraiment seul, dans un monde dur, entouré de regards parfois cruels, parfois indifférents. Pourtant, à chaque étape de cette solitude, une main invisible le protège, le guide, l'élève. Cette main, c'est celle d'Allah. C'est exactement l'histoire du prophète Muhammad. Orphelin de père avant de naître, orphelin de mère à 6 ans, orphelin de grand-père peu après. Et pourtant, jamais il n'a été vraiment abandonné. Allah l'a trouvé à chaque fois. Il l'a placé sous la protection d'Abu Talib, puis sous l'amour immense de Khadija radiyallahu anha, qui lui a offert un foyer, une tendresse, une confiance absolue. Allah a transformé chaque vide en plénitude, chaque perte en gain immense. Et c'est précisément ce que Allah rappelle dans Surat Ad-Duha, verset 6. Alam yajid kayati man fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a-t-il donné refuge? Cette question n'est pas seulement pour le prophète, elle est pour toi, pour moi, pour chaque cœur qui se sent orphelin aujourd'hui, même si ses parents sont encore vivants. Tu te sens orphelin quand ton conjoint t'a quitté et que la maison résonne de vide. Tu te sens orphelin quand tes enfants sont loin, physiquement ou émotionnellement. Tu te sens orphelin quand tes amis t'ont trahi, quand tes rêves se sont brisés, quand tu rentres le soir et que personne ne t'attend. Tu te sens orphelin quand la maladie t'isole, quand l'argent manque cruellement, quand les nuits sont longues et les larmes silencieuses. Mais écoute cette vérité qui guérit. Allah t'a trouvé dans cet état. Il t'a vu quand tu pensais que personne ne te voyait. Il t'a entendu quand tu pleurais dans le noir en pensant que tes sanglots se perdaient dans le vide. Et il t'a donné refuge. Peut-être pas de la façon que tu imaginais, mais il l'a fait. Parfois, ce refuge est une personne inattendue qui entre dans ta vie au bon moment. Parfois, c'est une porte qui se ferme pour qu'une meilleure s'ouvre. Parfois, c'est une épreuve qui te rapproche de lui comme jamais auparavant. Parfois, c'est simplement le Coran qui devient ton compagnon fidèle quand tout le monde t'a laissé tomber. Allah dit ensuite, « Wa wajadaka dallan fahada » Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et t'a-t-il guidé? Tu étais perdu dans les ténèbres du doute, des péchés, des passions, des mauvaises compagnies. Et il t'a sorti de là. Même si tu as trébuché 1000 fois depuis, chaque fois que tu as relevé la tête pour dire « Astaghfirullah », c'était lui qui te tendait la main. Il ne t'a jamais lâché. Il te guide encore aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers ces mots qui touchent ton cœur. Et enfin, « Wa wajadaka ilan fa'arna » Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et t'a-t-il enrichi? Peut-être que tu es encore dans la difficulté financière. Peut-être que tu comptes chaque dirham. Mais rappelle-toi, il t'a déjà enrichi de tant de choses invisibles. La santé que tu as encore, les yeux qui lisent ces lignes, le cœur qui bat, la foi qui ne s'est pas éteinte malgré tout. Et il promet de t'enrichir encore, de te donner plus que tu n'imagines, à condition de lui faire confiance. Mes frères,
Mes sœurs, tu n'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. Allah t'a trouvé orphelin et t'a donné refuge. Il t'a trouvé égaré et t'a guidé. Il t'a trouvé pauvre et t'ouvrira les portes de la richesse, matérielle et spirituelle. Même dans tes moments les plus sombres, il était là. Il est là maintenant. Il sera là demain. Lève les yeux. Murmure. Ya Rabbi, tu m'as toujours trouvé. Merci. Ne me laisse jamais. Et sache qu'il répond déjà. Si ce chapitre a ravivé en toi cette certitude douce que tu n'es pas abandonné, si ton cœur s'est allégé un peu, alors exprime ta joie. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Nour al-Iman et active la cloche pour que chaque rappel arrive directement dans ton cœur. Partage ce message avec quelqu'un qui se sent seul ce soir. Peut-être que ces mots seront le refuge qu'Allah lui envoie à travers toi. Qu'Allah nous garde tous sous sa protection éternelle. Amin. Chapitre 5. Allah t'enrichira, même quand tes mains semblent vides. Imagine un jeune homme qui dort à même le sol, le ventre creux, le cœur lourd. Il a tout perdu. Son commerce a coulé. Ses dettes s'accumulent comme des montagnes. Ses amis ont disparu. Sa famille le regarde avec pitié. Chaque matin, il se réveille avec la même question qui le ronge. Comment vais-je nourrir mes enfants aujourd'hui? Il compte les pièces restantes, vend ce qu'il peut, emprunte ce qu'il ose. Et pourtant, rien ne suffit. Il se sent pauvre, vraiment pauvre. Pas seulement d'argent, mais d'espoir. Mais écoute ce qu'Allah dit dans Sourate Ad-Duha, verset 8. « Wa wajadaka ra'ilan fa'arna » Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et ne t'a-t-il pas enrichi? Ces mots ne sont pas réservés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont pour toi, aujourd'hui, dans ta situation exacte. Allah t'a vu quand tes poches étaient vides, quand tu baissais les yeux de honte en passant devant les magasins, quand tu priais en cachette pour ne pas que tes enfants entendent tes sanglots. Il t'a vu et il t'a promis l'enrichissement. Cet enrichissement n'est pas toujours immédiat, ni toujours en billets craquants. Parfois, il commence par enrichir ton cœur. Il te donne la patience, la confiance, la force de te lever encore. Puis viennent les portes inattendues, un travail modeste mais béni, une aide d'un inconnu, une idée qui germe et qui porte ses fruits. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises « Subhanallah, il m'a vraiment enrichi ». Rappelle-toi l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Avant la révélation, il était un orphelin élevé par sa nourrice, puis par son grand-père, puis par son oncle. Il gardait les troupeaux des autres, voyageait pour le commerce avec peu de moyens. Sa main était souvent vide, mais son cœur était immense. Allah l'a enrichi, d'abord par le mariage avec Khadija radiallahu anha, qui lui a apporté stabilité et amour, puis par les conquêtes spirituelles et matérielles. À la fin de sa vie, il distribuait des richesses immenses, sans jamais s'en priver lui-même. Allah l'a rendu ghani, riche, d'une richesse qui ne s'épuise pas. Et toi? Allah t'a déjà enrichi de tant de choses que tu oublies parfois de compter. Tes yeux qui voient le lever du soleil, tes oreilles qui entendent l'appel à la prière, ta santé qui te permet de te prosterner, ta foi qui te fait encore lever les mains la nuit. Ce sont des richesses que l'argent ne peut acheter. Mais il promet plus. Il promet l'abondance pour celui qui lui fait confiance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si le fils d'Adam fuyait la mort comme il fuit la pauvreté, la mort le rattraperait comme la pauvreté le rattrape. » Hadith authentique. Cela signifie « Arrête de courir après le risque, comme si tout dépendait de toi seul. Confie-toi à celui qui l'a écrit pour toi avant ta naissance. » Aujourd'hui, beaucoup de musulmans vivent dans cette épreuve, factures qui s'entassent, enfants qui demandent ce que tu ne peux pas donner, nuit blanche à calculer. Mais Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Surat At-Talaq 65-2-3. Fais confiance. Continue à travailler honnêtement. Continue à donner, même un peu, une pièce, un sourire, une dua. Continue à prier istikhara, à dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Et tu verras, les portes s'ouvriront. Peut-être pas demain, mais au moment parfait. Et quand cela arrivera, tu diras « Ya Allah, cette pauvreté était une bénédiction, car elle m'a rapproché de toi. » Mes frères, mes sœurs, tes mains ne sont pas vides. Elles portent déjà la promesse d'Allah. Il t'a trouvé pauvre
et il t'enrichira, en ce monde et dans l'autre. Lève les yeux et dis, Ya Razzaq, enrichis-moi de ta richesse halal et bénie. Il t'entend. Si ce chapitre t'a rappelé que ton Seigneur est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, et que ton tour viendra, alors montre ta reconnaissance. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Nour Al-Iman et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme. Partage ce message avec quelqu'un qui compte ses derniers dirhams ce soir. Ces mots pourraient être la lumière qu'Allah lui envoie, qu'Allah ouvre pour nous tous les portes de son abondance infinie. Amin. Chapitre 6. La guidance d'Allah transforme l'égarement en lumière éternelle. Imagine un jeune homme perdu dans les rues sombres de la vie. Il court après les plaisirs éphémères, fêtes jusqu'à l'aube, relations interdites, argent facile par des moyens douteux, mensonges qui deviennent habitude. Chaque matin, il se réveille avec un vide plus grand que la veille. Son cœur est lourd, comme enchaîné. Il sait que ce chemin le détruit, mais il n'arrive pas à s'arrêter. Il se dit « C'est trop tard. Allah m'a oublié. Je suis trop loin pour revenir. » Pourtant, un jour, au milieu de cette obscurité, une lumière perce. Peut-être une aïa du Coran, entendue par hasard, peut-être un rêve étrange, peut-être la voix d'un ami sincère, ou simplement une larme inattendue en pleine nuit. Il lève les mains tremblantes et murmure « Ya Allah, je suis perdu. Guide-moi. » Et à cet instant précis, Allah répond. Allah dit dans Surat Ad-Duha, verset 7, « Wa wajadaka dallan fahada. » Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et ne t'a-t-il pas guidé? Ces mots ne sont pas seulement pour le prophète qui fut guidé du milieu d'une société idolâtre vers la pureté du tawhid. Ils sont pour toi, pour chaque personne qui lit ces lignes et qui se sent aujourd'hui égarée. Allah t'a trouvé dans ton égarement. Il t'a vu quand tu faisais ce que tu regrettes maintenant. Il t'a vu quand tu fermais les yeux sur le haram, quand tu reportais la prière, quand tu préférais le silence à la vérité. Et pourtant, il ne t'a pas abandonné. Au contraire, il t'a guidé. Peut-être par une épreuve qui t'a brisé pour te reconstruire. Peut-être par une personne qui t'a rappelé la vérité. Peut-être par un simple verset qui a frappé ton cœur comme une flèche de lumière. Le prophète nous enseigne que Allah est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. Quand tu t'es égaré, il était là. Quand tu as commis des fautes en pensant « personne ne voit », il voyait et il attendait. Il attend toujours. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah » avec sincérité, c'est lui qui t'a donné la force de le dire. Chaque fois que tu ouvres le Coran après des mois d'absence, c'est lui qui t'a guidé vers cette page. Et la guidance n'est pas un événement unique, c'est un chemin continu. Même après le repentir, si tu trébuches encore, relève-toi. Le prophète a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Tirmidhi. Pense à tous ces musulmans qui étaient loin, un ancien toxicomane qui a trouvé la paix dans la mosquée, une sœur qui a quitté une vie de débauche pour le hijab et la sérénité, un homme d'affaires qui a arrêté l'usure et vu ses affaires exploser en baraka. Ils étaient égarés, et Allah les a guidés. Toi aussi, tu peux l'être. Aujourd'hui, si ton cœur bat plus fort, en entendant ces mots, c'est la guidance qui frappe à ta porte. Ne la ferme pas. Dis, Ya Hadi, guide-moi plus loin, garde-moi sur le droit chemin. Et sache qu'Allah répond au dua de celui qui revient vers lui avec un cœur brisé. L'égarement n'est pas une fin. C'est le début d'une histoire magnifique quand Allah prend la main. Il transforme les nuits noires en aurores radieuses. Il change les cœurs endurcis en cœurs tendres. Il fait des perdus des guides pour les autres. Mes frères, mes sœurs, tu n'es pas condamné à rester dans l'ombre. Allah t'a trouvé égaré et il t'a guidé. Il continue de te guider. Suis cette lumière. Elle te mènera à lui. Si ce chapitre a rallumé en toi l'espoir d'être guidé plus profondément, si tu sens que ces mots étaient pour toi, alors exprime ta joie. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Nour Al-Iman et active la cloche pour que chaque rappel renforce ta guidance. Chapitre 7. La promesse d'Allah. Ta fin sera plus belle que ton début. Imagine une sœur qui, il y a quelques années, pleurait toutes les nuits. Son mariage s'était brisé en 1000 morceaux. Les gens murmurèrent dans son dos, certains disaient « c'est fini pour elle. Qui voudra d'une femme divorcée ?» Elle se sentait rejetée, inutile, comme si sa vie s'était arrêtée net.
Les jours passaient, lourds, sombres. Elle se demandait « Pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais elle s'est accrochée. Elle a prié, elle a lu le Coran, elle a versé des larmes en sujoud. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a commencé à tisser pour elle un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Quelques années plus tard, il lui a donné un époux pieux, attentionné, qui la traite comme une reine. Un foyer rempli de paix, des enfants qui illuminent ses jours, une vie où elle dit aujourd'hui « Ya Allah, ce que j'ai perdu n'était rien comparé à ce que tu m'as donné. Cette épreuve était une porte vers ta rahma. » C'est exactement ce qu'Allah promet dans Surat Ad-Duha, verset 4. « Walal akhiratu khayrun laka minal ula. » Et certes, l'au-delà te sera meilleur que la vie présente. Et le verset suivant ajoute, comme une caresse sur le cœur blessé, « Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. » Et bientôt, ton Seigneur t'accordera tant que tu seras satisfait. Ces paroles ne sont pas seulement pour le prophète, qui a enduré la solitude à la Mecque, les moqueries, les boycotts, les pertes douloureuses, pour recevoir ensuite Médine, la victoire, l'amour des cœurs et le plus haut rang au paradis. Non. Ces paroles sont pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu traverses peut-être une nuit interminable. Un travail qui t'épuise sans te nourrir correctement. Une maladie qui te ronge le corps et l'âme. Des dettes qui t'étouffent. Une solitude qui te pèse comme une montagne. Des enfants qui t'inquiètent, des parents qui te manquent, des rêves qui semblent s'effondrer. Tu te dis, c'est fini. Ça ne changera jamais. Mais Allah te dit, attends, patient. L'avenir que je te prépare est meilleur que tout ce que tu as connu. Et je te donnerai tant en ce monde et dans l'autre, que tu seras pleinement satisfait. Tu diras, Alhamdulillah, même les épreuves étaient des bénédictions. Le prophète nous assure que le croyant n'est jamais perdant. Si quelque chose lui échappe dans ce bas monde, Allah le compense par mieux, ici ou dans l'au-delà. Et quand viendra le jour où tout sera révélé, tu verras que chaque larme versée pour lui, chaque patience endurée, chaque dua murmuré dans le noir, tout cela aura été transformé en montagne de récompense. Allah ne rompt jamais sa promesse. S'il dit « fa sawfa » bientôt, cela signifie que le moment viendra, peut-être pas selon ton calendrier, mais selon le sien, qui est parfait. Et quand il donnera, tu seras ravi, tu seras comblé, tu diras « Ya Allah, j'étais aveugle. Maintenant je vois ta sagesse dans chaque détail. » Mes frères, mes sœurs, ne désespérez pas de la douceur après l'amertume. Votre histoire n'est pas finie. Votre meilleur chapitre est encore à venir. Accrochez-vous à cette promesse. Lisez Surat Ad-Duha quand la nuit est longue. Répétez « Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda » et croyez-y de tout votre cœur. Allah va te donner tant que tu seras satisfait. Fais-lui confiance. Il ne t'a jamais déçu. Si ces mots ont rallumé une flamme d'espoir dans ton cœur, si tu sens que cette promesse est pour toi personnellement, alors montre ton amour pour ce rappel. Mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Noor Al-Iman et active la cloche pour que chaque nouvelle lumière arrive jusqu'à toi. Partage ce chapitre avec quelqu'un qui traverse une tempête. Ces paroles pourraient être le rayon de soleil qu'Allah lui réserve, qu'Allah nous accorde à tous sa satisfaction éternelle et nous rende témoins de ses promesses réalisées. Amin. Chapitre 8. La gratitude transforme chaque épreuve en bénédiction cachée. Imagine une femme qui, pendant des années, a porté un fardeau invisible. Son mari l'a quittée sans un regard en arrière. Elle s'est retrouvée seule avec 3 enfants, un loyer à payer, des factures qui s'empilaient comme des montagnes et un cœur en miettes. Chaque soir, elle pleurait en silence pour ne pas réveiller ses petits. Elle se demandait « Pourquoi moi, ya Allah? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Pourtant, dans cette obscurité, elle a commencé à faire quelque chose de puissant. Elle a compté ses bienfaits. Même quand tout semblait noir, elle disait « Alhamdulillah pour la santé de mes enfants. Alhamdulillah pour le toit au-dessus de nos têtes. Alhamdulillah pour la nourriture d'aujourd'hui. Alhamdulillah pour tes promesses qui ne mentent jamais. » Au fil des mois, son cœur s'est allégé. Elle a trouvé un petit travail honnête. Des sœurs de la mosquée l'ont soutenue. Un jour, un homme pieux, veuf lui aussi, a croisé son chemin. Aujourd'hui, elle vit dans un foyer paisible, entourée d'amour, et elle dit souvent « Ya Allah, cette épreuve était ta plus grande rahma. Sans elle,
je n'aurais jamais autant appris à te remercier. C'est exactement ce qu'Allah nous ordonne à la fin de Sourate Ad-Duha, verset 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Allah ne dit pas « cache tes épreuves ». Il ne dit pas « raconte seulement tes réussites ». Non, il dit « parle de mes bienfaits, même quand la vie est dure, même quand tu as mal, même quand tu ne vois pas encore la sortie, parle de ce que je t'ai déjà donné, parle de ce que je te prépare. » Parce que la gratitude n'est pas une récompense pour les riches ou les chanceux. C'est une arme pour tous les croyants. Quand tu dis « Alhamdulillah » dans la difficulté, tu ouvres des portes que le désespoir avait fermées. Tu attires plus de bienfaits. Tu transformes le poison en miel. Le prophète nous a enseigné, celui qui dit « Alhamdulillah » pour un bienfait, ce bienfait augmente. Et dans une autre parole, « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, pas ceux qui sont au-dessus, afin que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. » Aujourd'hui, beaucoup oublient de compter. Ils voient seulement ce qui manque. L'argent qui n'arrive pas, le conjoint absent, la santé fragile, les rêves reportés. Mais arrête-toi un instant. Fais l'exercice avec moi. Alhamdulillah pour tes yeux qui lisent ces lignes. Alhamdulillah pour ton cœur qui bat encore et qui peut encore aimer Allah. Alhamdulillah pour le Coran qui est toujours là, gratuit, accessible, prêt à te consoler. Alhamdulillah pour chaque dua que tu as faite et qui est enregistrée auprès de lui. Alhamdulillah pour les épreuves qui t'ont rapproché de lui, plus que n'importe quel confort. Chaque bienfait, même minuscule, est une signature d'Allah sur ta vie. Et quand tu le proclames, à toi-même, à ta famille, sur les réseaux, dans tes prières, tu multiplies sa générosité. Allah conclut la sourate par cet ordre divin. Proclame les bienfaits de ton Seigneur, pas par orgueil, mais par reconnaissance. Pas pour les autres, mais pour ton propre cœur. Parce que la gratitude guérit. Elle élève, elle attire la satisfaction divine. Et souviens-toi, le jour où tu seras devant Allah, il te rappellera chaque bienfait qu'il t'a accordé, et il te demandera, et toi, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Que ta réponse soit, j'ai remercié, j'ai partagé, j'ai proclamé ta grandeur, ya Rabbi. Mes frères, mes sœurs, commence dès maintenant. Ce soir, avant de dormir, assieds-toi et dis, Ya Allah, merci pour tout. Même ce que je ne comprends pas encore, merci. Et regarde comment ton cœur s'apaise, comment les portes s'entr'ouvrent. Si ce chapitre t'a rappelé de lever les yeux vers les bienfaits invisibles, si une vague de gratitude t'a submergé, alors exprime-la ici. Mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Nour Al-Iman et active la cloche pour que chaque rappel nourrisse ton cœur de plus en plus. Partage ce message avec quelqu'un qui a oublié de remercier. Ces mots pourraient raviver sa lumière intérieure. Qu'Allah nous rende tous de ceux qui le remercient abondamment et qui proclament ses bienfaits jusqu'au dernier souffle. Amin. Chapitre 9. Ne repousse pas l'orphelin. Allah t'a donné pour que tu donnes. Imagine un petit garçon de 8 ans, les yeux rougis par les larmes, assis sur le trottoir devant la mosquée. Ses vêtements sont usés, ses chaussures trouées. Sa mère est partie rejoindre Allah il y a 2 ans. Son père a disparu dans la misère. Il tend une main tremblante aux passants, mais la plupart détournent le regard, accélèrent le pas, marmonnent « Allah Ibarek » sans s'arrêter. Il baisse la tête, honteux, affamé, et murmure pour lui-même « Est-ce que quelqu'un m'aime encore ?» Maintenant, écoute ce que Allah dit dans Sourate Ad-Duha, verset 9 « Fa'ammal yatima fala taqhar » Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est un ordre divin, direct, personnel. Allah ne dit pas « sois gentil parfois », il dit « ne le repousse pas, ne l'humilie pas, ne le brise pas davantage ». Parce que l'orphelin, c'est souvent le reflet de ce que le prophète a été. Seul, vulnérable, mais choisi par Allah pour être élevé au plus haut rang. Le messager d'Allah a dit « Moi et celui qui prend soin de l'orphelin seront comme ceci au paradis ». Et il a rapproché 2 doigts, rapporté par Boukhari. Imagine, être assis aux côtés du prophète au paradis, juste parce que tu as essuyé les larmes d'un enfant sans parents, parce que tu lui as donné un repas, un sourire, une parole douce, ou simplement parce que tu ne l'as pas chassé. Aujourd'hui, les orphelins ne sont pas seulement ceux dont les parents sont morts,
Il y a des orphelins de cœur. L'enfant abandonné par un père parti refaire sa vie ailleurs. La petite fille dont la mère est malade et qui porte seule le foyer. Le jeune qui a grandi sans affection, sans modèle et qui cherche désespérément un regard bienveillant. La veuve qui élève ses enfants seule et qui se sent orpheline de soutien. Allah nous ordonne de ne pas les opprimer, ni par des mots durs, ni par l'indifférence, ni par l'exploitation de leurs faiblesses. Au contraire, protège-les, aime-les, élève-les. Donne-leur ce que tu aimerais qu'on donne à tes propres enfants si un jour ils se retrouvaient seuls. Et le verset suivant enchaîne sans attendre. Wa amassa ila fala tanhar. Et quant au mendiant, ne le repousse pas. Ne crie pas « va-t'en », ne le regarde pas de haut, ne le juge pas. Peut-être que cet homme ou cette femme à ta porte est un test envoyé par Allah. Quand tu le repousses avec mépris, tu repousses une occasion de multiplier tes bonnes actions. Quand tu lui donnes, même un verre d'eau, même une dua sincère, même un qu'Allah t'aide, prononcé avec le cœur, Allah te donne en retour au centuple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La charité n'appauvrit jamais. Rapporté par Muslim, donne, même quand tu as peu, donne avec dignité, donne en souriant. Donne en te rappelant que cet orphelin, ce mendiant, pourrait être la cause de ton entrée au paradis. Aujourd'hui, fais une promesse à Allah. La prochaine fois que tu verras un orphelin ou un mendiant, arrête-toi un instant. Regarde-le dans les yeux. Donne ce que tu peux, de l'argent, de la nourriture, un vêtement ou simplement du temps et de la douceur. Et dis dans ton cœur, « Ya Allah, je le fais pour toi. » Parce que Allah t'a protégé quand tu étais faible. Il t'a guidé quand tu étais perdu. Il t'a enrichi quand tu étais pauvre. Maintenant, il te demande de transmettre cette rahma. Sois la main tendue qu'il utilise pour soulager ses autres serviteurs. Mes frères, mes sœurs, l'orphelin et le mendiant ne sont pas des fardeaux. Ce sont des portes vers la miséricorde d'Allah. Ne les ferme pas. Ouvre-les grands. Si ce chapitre t'a touché au plus profond et t'a rappelé l'importance de la générosité envers les plus vulnérables, alors manifeste ton engagement. Mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Nour Al-Iman et active la cloche pour que chaque rappel t'inspire à agir pour Allah. Partage ce message. Il pourrait encourager quelqu'un à tendre la main à un orphelin ce soir même. Qu'Allah fasse de nous des protecteurs des faibles et nous rassemble auprès de son prophète au paradis. Amin. Chapitre 10. Proclame la miséricorde d'Allah et deviens toi-même une lumière pour les cœurs brisés. Imagine le dernier instant avant le coucher du soleil. Le ciel s'embrase d'orange et de rose, comme si Allah peignait une toile rien que pour rappeler sa beauté infinie. Tu es seul sur ton balcon, le cœur encore marqué par les épreuves de la journée. Tu fermes les yeux, inspires profondément et tu murmures « Alhamdulillah, Ya Rabbi, merci pour tout. Merci pour ce que je vois, pour ce que je ne vois pas encore, pour ce qui m'a brisé et pour ce qui me reconstruit. » Et à cet instant, tu appliques le dernier commandement de Surat ad-Duha, verset 11, « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. » Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Allah ne te demande pas d'être parfait, il ne te demande pas d'avoir une vie sans nuages, il te demande simplement de parler de lui, de dire à haute voix ou même en silence à ton propre cœur que sa miséricorde t'a sauvé, que sa guidance t'a ramené du bord du gouffre, que sa générosité t'a donné quand tu n'avais plus rien, que son pardon t'a relevé quand tu étais à terre. Proclamer, c'est partager, c'est raconter à ton conjoint, à tes enfants, à tes amis, regardez ce qu'Allah a fait pour moi. C'est poster sur les réseaux une simple phrase « Alhamdulillah pour cette épreuve qui m'a rapproché de lui ». C'est sourire à un inconnu et lui dire « Allah est avec toi, ne perds pas espoir ». C'est écrire un message à une sœur qui pleure seule. « Je suis passé par là et Allah m'a sorti de l'obscurité. Il le fera pour toi aussi. » Chaque fois que tu parles de ses bienfaits, tu deviens une lanterne dans la nuit de quelqu'un d'autre. Tu deviens la preuve vivante que la rahma d'Allah est réelle, qu'il ne laisse jamais tomber ses serviteurs, qu'il transforme les larmes en sourires, les pertes en gains éternels. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Et proclamer les bienfaits d'Allah, c'est enseigner sa miséricorde par l'exemple et par la parole. C'est propager la lumière de Surat ad-Duha, cette sourate qui a consolé le cœur du prophète quand il se sentait abandonné,
cette sourate qui console encore des millions de cœurs aujourd'hui. Aujourd'hui, fais ce choix puissant. Ne garde pas tes bienfaits pour toi. Ne cache pas tes histoires de retour à Allah. Ne tais pas tes larmes de gratitude. Parle, partage, proclame. Dis à ta famille, c'est Allah qui nous a donné ce repas. Dis à ton enfant, c'est Allah qui t'a guéri. Dis à ton ami découragé, crois-moi, il m'a relevé quand j'étais au fond. Il te relèvera aussi. Et quand tu le feras, tu verras. Les bienfaits se multiplient. La paix grandit dans ton cœur. Les portes du ciel s'ouvrent plus grandes. Parce que Allah aime celui qui le remercie publiquement, celui qui témoigne de sa grandeur. Mes frères, mes sœurs, cette série touche à sa fin, mais ton chemin avec Allah ne fait que commencer. Sourate ad-Duha n'est pas seulement des mots récités. C'est une carte routière pour tout cœur blessé. Allah ne t'a pas abandonné, il t'a protégé, il t'a guidé, il t'a enrichi, il t'a promis un avenir meilleur. Et maintenant, il te demande de proclamer sa miséricorde pour que d'autres la découvrent. Alors lève-toi, parle de lui, deviens toi-même une sourate vivante, une preuve ambulante de sa rahma infinie. Si ce dernier chapitre a rempli ton cœur de gratitude et d'envie de partager cette lumière, alors rends grâce ici même. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Nour Al-Iman et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui rapproche les cœurs d'Allah. Partage toute cette série avec ceux que tu aimes, avec ceux qui souffrent en silence. Ces mots pourraient être le baume qu'Allah leur destine. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, des proclamateurs de sa miséricorde, et nous rassemble tous dans son paradis. Amin, Ya Rab al-Alamin.